Salut à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé, puisque comme vous savez c'est une de mes vidéos favoris à tourner et aussi à regarder, puisque c'est une vidéo qui parle vraiment bien des produits dans le sens où on les a terminés, donc on les a vraiment bien testés et on sait quoi dire. Excusez en tout cas la luminosité qui est très mauvaise, puisqu'aujourd'hui il fait pas beau, il fait très lourd, donc le temps est gris, donc c'est pas le meilleur pour filmer. Excusez aussi ma tête qui est absolument impossible à mettre bien, puisque la chaleur m'a complètement empêché de me maquiller, mes sourcils ça ne va pas du tout, et également mes cheveux qui sont indomptables. Enfin bref, il n'y a rien qui va. J'ai une poche remplie de produits terminés et on va commencer tout de suite. J'ai terminé ce produit ici qui est le micellaire Skin Breath. Donc le Esper démaquillant yeux de chez Nivea, je l'aime beaucoup, c'est celui qui pourrait détrôner le cil des masques, je l'adore. L'odeur elle pue, mais bon ça c'est pas bien grave, il démaquille vraiment très bien et n'abîme pas les cils, c'est ce que j'attends d'un démaquillant. Ensuite j'ai terminé un shampoing, donc c'est au lait de coco et macadamia, donc c'est le ultra doux, le shampoing nourrissant qui nourrit, assouplit, je l'aime bien. Il nettoie bien les cheveux, c'est pas le style de shampoing que j'adore, je trouve qu'il laisse pas un fini dégueulasse, ou alors il assèche pas les cheveux. Donc moi j'aime bien celui-là, je pourrais le racheter, même si j'adore tester les shampoings, donc je ne le rachèterai peut-être pas demain. J'ai terminé un de masques violets de chez Elseve, donc le Color Vive que je vous avais déjà parlé plusieurs fois sur mon Instagram, si vous ne me suivez pas je vous le mets juste ici, mais c'est vraiment mon masque préféré. Je trouve qu'il a une texture mais hyper agréable, et alors il laisse les cheveux d'une douceur. Je l'aime vraiment beaucoup et je crois que je l'ai terminé en 2 ou 3 fois, donc vous allez sûrement le revoir au cours de la vidéo. Et c'est vrai que si je reviens à être blonde, c'est lui que je prendrai. Après, je n'ai pas vu forcément d'effet éclaircissant ou quoi, du tout. Par contre, l'effet adoucissant, mon dieu que je l'adore. J'ai ensuite terminé un shampoing sec de chez Chlorane qui est le séboréducteur à l'ortie pour les cheveux gras et bruns. Donc c'était en promo, donc je l'ai pris. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Par contre je trouve qu'il se termine assez vite et qui fait pas son effet de shampoing sec à fond. Moi j'aime bien les shampoings secs qui, quand tu les appliques, t'as les cheveux on dirait qu'ils sont propres. Pas du tout. Celui-là laisse un petit fini assez poisseux et du coup j'ai pas beaucoup aimé, donc je pense que je ne le rachèterai pas. J'ai terminé un savon de chez The Body Shop qui est celui je crois que c'est celui au beurre de karité. Je l'ai beaucoup aimé, il est doux, j'aime beaucoup. Je le rachèterai. En plus, il sentait vraiment bon. Donc moi, je l'ai utilisé pour me laver les mains. De toute façon, The Body Shop, c'est une de mes marques préférées niveau soins. J'ai terminé un shampoing de chez Energy Fruit. J'arrive vraiment pas à parler. Ce temps me désespère. Donc c'est le shampoing zéro sulfate pour les cheveux bouclés frisés, qui est 95% d'origine naturelle, qui est cruelty free et vegan. J'ai voulu tester parce que cette marque, j'en entends pas mal de bien. J'ai bien aimé, il lave bien. Après, voilà, je trouve qu'il se termine assez vite, sachant que moi je fais toujours 2 shampoings, un shampoing pour nettoyer et un shampoing pour le soin que le shampoing promet. Je sais pas si vous me suivez. Je l'ai pas non plus aimé d'amour, mais voilà, c'est vrai que c'est un bon shampoing. Il laisse pas un fini dégueu, comme je dis, dans les cheveux où on a les cheveux très secs et voilà, faut absolument faire un après-shampoing après. Pas du tout, je trouve qu'il laisse vraiment les cheveux délicats, il laisse vraiment les cheveux doux. J'ai terminé un autre shampoing qui est le Ultra Violet pour blonde, donc de chez Jeune Frida. Je vous en ai parlé, je ne l'aime pas du tout. Je trouve qu'il assèche les cheveux, mais c'est incroyable comment il assèche les cheveux. En plus, je ne vois pas du tout cet effet correcteur. Vous voyez, il en reste un tout petit peu. J'ai pas réussi à le finir et puis de toute façon, quand j'en avais quasiment plus, j'étais plus blonde, donc il ne me sert plus à rien. Je le trouve vraiment pas bien du tout. Voilà, moi je l'aime pas et je le rachèterai pas. J'ai terminé un Beauty Blender, donc je vais juste vous montrer comment il est. Vous voyez, il est tout détruit. Je l'adore et oui, je vais la racheter. Je vais passer commande sur iOS Studio le mois prochain. Je vais en acheter 2 ou 3 puisqu'ils sont à 1 $. Ensuite, j'ai terminé évidemment le cil des masques, donc qui est le démaquillant yeux en 2 en 1 de chez Maybelline New York. Voilà, pour moi, c'est l'incontournable du démaquillant biphasé. Je l'adore et je le rachèterai, je crois, indéfiniment jusqu'à qu'il ne soit plus vendu. De chez The Body Shop, donc là, le packaging, honnêtement, il est dans un état. Donc c'est le exfoliant, le gommage corps au sucre, donc à la beurre de karité, donc que j'ai eu à Noël. Je l'ai saigné, je l'ai adoré. Il est vraiment bien. Il laisse un film beaucoup trop huileux à mon goût, mais ça c'est pas grave du tout puisque ça laisse un film hydratant, donc voilà. Mais un peu moins huileux, ce serait pas mal. Un autre Elseve que j'adore. Donc j'ai fini la Finishing Preset Powder de chez AOA Studio en teinte 150 translucent, donc je l'ai fini et oui je la rachèterai parce que pour 1 $, elle était vraiment très bien. J'ai terminé un petit recourbe-cils. Quand je dis qu'il est terminé, c'est que le coussinet ici est complètement déchiré.
Et donc, si vous y foutez vos cils, vous allez clairement couper vos cils. Donc, voilà, moi je l'ai terminé et en plus, il est vraiment très très sale et j'arrive pas à le ravoir. Donc, je l'ai carrément jeté, j'en ai racheté un autre. J'ai terminé la poudre de chez AOA Studio, mais la poudre libre que celle-ci, je ne rachèterai pas puisque je la trouve pas extrêmement bien. Enfin, j'aimais pas le rendu qu'elle faisait sur ma peau, donc non, je la rachèterai pas. Je sais pas pourquoi c'est là-dedans, mais j'ai terminé un soin de couleur. Donc c'est le soin protecteur d'éclat de chez L'Oréal qui est dans les couleurs blondes, enfin dans les couleurs tout court. Je sais pas pourquoi je l'ai mis dedans, mais je l'ai terminé. J'aime pas du tout ce genre de produit, mais je le fais quand même. J'ai terminé le gel douche de chez Beauty Success qui est le Fleur des Îles en 250 ml. Je l'ai bien aimé. Il se termine très très rapidement. Par contre, j'adore l'odeur. J'ai adoré l'odeur. Moi, j'avais la crème hydratante à un moment donné, mais j'adore cette odeur-là. Et donc, oui, ça pourrait m'arriver de le racheter, mais j'adore, encore une fois, tester les gels douche. Donc, du coup, je préfère toujours tester autre chose. J'ai terminé un gros pot de masque de Fructis. C'est le Air Food papaye. J'ai pas du tout aimé l'odeur. J'aime pas du tout l'odeur à la papaye. Et ensuite, donc par contre, il est vegan. Même si la compo est bonne, enfin relativement bonne, j'aime pas du tout le rendu qu'il a sur les cheveux. Il faut en mettre 8 tonnes pour sentir un peu d'hydratation. J'aime pas du tout. Moi, honnêtement, je m'en fous des silicones sur mes cheveux. Donc, c'est vrai que sans silicone, on voit la différence. Mais j'ai pas du tout aimé ce produit. Enfin, j'ai terminé un shampoing que j'adore. C'est le 200, le Douce Argile, le shampoing régulateur que j'aime énormément. Comme vous savez, j'ai les cheveux gras. Donc, du coup, vu qu'ils regraissent vite, eh ben, j'aime bien utiliser ce genre de shampoing là. Surtout depuis que j'ai fait toutes ces couleurs qui ont abîmé mes cheveux littéralement. Je trouve que ce shampoing fonctionne bien. J'ai terminé un shampoing sec de Baptiste. Je crois que c'était le shampoing sec qui marche le plus. J'ai pu en tester beaucoup de shampoings secs et je trouve que c'est ceux-là qui fonctionnent le plus. Ils sont relativement chers mais ils se descendent pas trop vite et fonctionnent vraiment bien. Celui-là, c'est celui à la cerise. Je l'ai beaucoup aimé. Hein, voilà. Je le trouve très efficace. Donc oui, je le rachèterai. Là, en ce moment, je teste un Timothée. C'est les nouveaux, je crois. Donc du coup, je suis en train de tester. Il coûte un peu plus cher que les Baptiste. Donc c'est ce qui m'étonne. Mais bon, je vais tester. Il a l'air pas mal. Mais je crois que les Baptiste restent les shampoings secs incontournables. J'ai terminé ou pas. Il est encore plein. Tout simplement parce que je ne l'ai pas du tout aimé. J'ai acheté ce déodorant en pensant que c'était un déodorant bio, machin. Bah, c'est un déodorant bio. Donc je me suis dit ce serait super bien de tester un déodorant qui est naturel parce que j'utilise tous les jours de mon existence, j'utilise le Narta qui est avec de l'aluminium, de l'alcool. Donc je me suis dit peut-être que ce serait bien d'essayer un déodorant naturel et peut-être meilleur pour ma peau. Et j'avais pas vu, mais c'est au romarin. Alors quand je l'ai ouvert et que j'ai voulu me l'appliquer et que j'ai senti cette odeur, ah je peux pas. J'ai terminé un lipstick de chez Kylie Jenner qui est le Coco Kay. Je l'ai terminé, je l'ai asséché. Comme vous pouvez voir, on en voit à travers. Donc malheureusement, je peux pas récupérer ce qu'il y a au fond. Et puis de toute façon, il est sec de chez sec. Donc c'était cette teinte-là. J'ai beaucoup aimé. Et si ça m'arrive de passer commande sur le site de Kylie ou alors si je trouve l'occasion de me le racheter, le Coco Kay, je le rachèterai parce que je l'ai beaucoup aimé. Il est vraiment bien. Les Kylie sont plutôt pas mal. J'ai terminé une de mes crèmes. C'est la crème sans huile de chez Pin Up Secrets. C'est vraiment une crème que j'adore. Je l'ai beaucoup aimée. Elle hydrate vraiment bien la peau. Elle est sans huile, donc du coup ne graisse pas ma peau n'importe comment. Mais en plus, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle protège des UV. Donc je l'aime beaucoup et je pense que je la rachèterai pour une de mes prochaines crèmes parce que je l'ai vraiment bien aimée. J'ai terminé ma crème prodigieuse de chez NYX qui est pour moi mon incontournable pour ma peau. C'est vraiment ma crème préférée, je l'adore. C'est une crème gel, donc comme je vous ai dit, j'aime beaucoup les textures gel. C'est vraiment la texture gel à proprement parler. Je l'aime énormément et oui, je la rachèterai malgré le prix. Comme vous pouvez voir, je l'ai saignée complet. Je l'ai même ouverte et curée à l'intérieur. Donc là, on ne peut plus rien faire pour elle. Donc oui, je la rachèterai mais sans hésiter. La prochaine fois que je vais à la pharmacie, je la rachète même si elle coûte une blinde. Et le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est le concealer de chez Révolution. Donc je l'ai terminé, j'ai même enlevé l'espèce de ralentisseur pour pouvoir le curer jusqu'à la dernière goutte. Et comme vous pouvez voir, je l'ai curé vraiment. Donc j'ai beaucoup aimé, donc moi je l'avais en teinte C01 et je le rachèterai.
Par contre, je trouve que la contenance est assez petite. C'est un 4 grammes. Bon, il coûte pas très cher. Mais je l'ai vraiment trouvé excellent. Je l'ai adoré. Apparemment, c'est un dupe du Shape Tape de chez Tarte. Mais moi, je ne connais pas le Shape Tape. Je ne l'ai jamais essayé. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous partager un peu les produits que j'ai terminés. Parce que du coup, les avis sont vraiment sur du long terme puisque je les ai terminés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous retrouve samedi pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram et à ma chaîne YouTube tout en activant la cloche pour activer les notifications. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!